Salut, aujourd'hui Grand Tourisme vous propose de découvrir le Salon de Genève avec les nouveautés françaises. Cela sans aucun chauvinisme, quoique, mais sans omettre pour une fois les voitures normales, pour reprendre une expression à la mode. Tout simplement celles que vous aimeriez conduire de façon quotidienne. Plus une seconde à perdre, contact, c'est parti! Genève, seul rendez-vous annuel de l'automobile au cœur de l'Europe, propose le plus convivial des salons mondiaux. À l'heure où les ventes en France progressent de 5,1% sur les 2 premiers mois de l'année, ce qui est de bon augure pour l'avenir. Créateur du segment des ludospaces, le Citroën Berlingo a toujours apporté une réponse moderne et pratique aux attentes de ses clients. Les 2,9 millions de ventes enregistrées depuis 1996 témoignent de ce succès. Doté d'une forte personnalité, le Citroën Berlingo propose un véhicule volumique, polyvalent et fonctionnel. Il devient le partenaire idéal dans toutes les situations, aussi bien pour les familles dans sa version multispace que pour les professionnels dans sa version utilitaire. Aujourd'hui, il adopte un design expressif avec une nouvelle face avant plus affirmée et volontaire, sans être pour autant agressive. Elle se compose d'un nouveau bouclier avec des feux diurnes à LED repositionnés et d'une nouvelle grille de calandre. Plus malin, avec l'arrivée de la nouvelle tablette tactile 7 pouces. Cette dernière regroupe les fonctions médias et navigation ou encore la fonction duplication de son smartphone via le mirror screen pour rester connecté à tout instant. Pour une conduite plus sereine et plus facile, le nouveau Berlingo adopte aussi la technologie de freinage automatique d'urgence, l'Active City Brake, ainsi que la caméra de recul et l'aide au stationnement avant. Pour la première fois, DS apparaît en tant que marque. Étape importante qui représente le début d'une nouvelle ère, puisqu'à cette occasion, DS révèle en première mondiale son nouveau logo, sa signature de marque Spirit of, avant-garde, et la nouvelle DS5. Voici donc le vaisseau amiral de DS, laquelle inaugure l'identité de la marque, en commençant par l'élément incontournable de toute voiture premium, la face avant. Celle de la nouvelle DS5 offre plus de statut et de caractère. Elle se part d'une calandre verticalisée et sculptée, avec le monogramme DS au centre, calandre baptisée DS Wings, clin d'œil aux anciennes DS. Elle reçoit des projecteurs équipés de la technologie DS LED Vision. À l'intérieur, son poste de pilotage de type cockpit est doté d'un écran tactile 7 pouces de dernière génération permettant d'accéder à une offre de services connectés. Dès son lancement, le client aura le choix entre 5 motorisations performantes qui offrent puissance, couple pouvant aller jusqu'à 400 Nm selon motorisation, et efficience énergétique avec des émissions de 100 g au kilomètre, voire de 90 g au kilomètre selon la motorisation. Ces nouveaux éléments, aux côtés de ceux qui ont fait sa notoriété comme son design avant-gardiste, son raffinement dans le moindre détail, font plus que jamais de la nouvelle DS5 le vaisseau amiral de la marque DS. Chez Peugeot, il n'y en a que pour la 208, un sacré numéro. 3 ans après son lancement, le modèle le plus vendu de la marque fait peau neuve. Cette nouvelle génération n'a négligé aucun domaine. Le style s'affirme, plus sportif et racé, sublimé par des feux à griffes 3D LED de série, des teintes inédites comme le pétillant Orange Power et une nouvelle offre de personnalisation. La gamme s'élargit avec les versions GT Line et GTI by Peugeot Sport, soulignant la montée en gamme de la marque.
L'équipement évolue pour faciliter la conduite urbaine avec l'Active City Brake, le Mirror Screen, la caméra de recul et le Park Assist. Les motorisations PureTech et Blue HDI adoptent les toutes dernières évolutions Euro 6 avec notamment le moteur thermique le plus sobre du monde à seulement 3 litres au 100 km et 79 grammes de CO2 par kilomètre. La nouvelle Peugeot 208 sera commercialisée en Europe à partir de juin 2015. Avec Kadjar, Renault élargit son offre de crossover en se positionnant sur le segment C entre Captur et Koleos. Sur ce segment en plein essor, il viendra soutenir les ambitions du losange à l'international. Il sera par ailleurs le premier véhicule de Renault fabriqué en Chine l'an prochain avec les crossovers, plus du quart des ventes du premier marché automobile mondial avec plus de 22 millions d'unités vendues en 2014. Conçu sur une plateforme commune à Renault-Nissan, Kadjar bénéficie de l'expertise de l'Alliance sur le segment des crossovers. Il apporte une nouvelle vision du crossover par son design extérieur fluide et athlétique. Disponible en 2 roues motrices ainsi qu'en extended grip et en 4x4, Kadjar invite à l'évasion tout en étant maniable grâce à son gabarit compact de 4,45 m de longueur pour 1,84 m de large. La commercialisation du Kadjar débutera au début de l'été 2015 en Europe. La Kia Picanto, restylée, reçoit ainsi des boucliers avant et arrière redessinés afin de souligner la personnalité affirmée de ce modèle, ainsi qu'une nouvelle déclinaison de l'emblématique calandre Tiger Nose ou nez de tigre de Kia. Les nouvelles jantes alliage 14 pouces ou le pack sport confèrent à la nouvelle Kia Picanto un style des plus séduisants sur le segment A des mini-citadines. Côté habitacle, la Kia Picanto se dote de nouveaux éléments décoratifs chromés autour du combiné d'instruments et des buses de ventilation de la planche de bord, tandis qu'une nouvelle sellerie tissu accentue le caractère résolument contemporain du véhicule. Au centre de la planche de bord, le système audio de la Kia Picanto est rehaussé d'un habillage plus moderne. De plus, diverses modifications ont été apportées au moteur MPI pour multipoint injection, 1 litre, garantissant ainsi une parfaite conformité de la Kia Picanto restylée avec les exigences très strictes de la norme anti-pollution Euro 6. Cette nouvelle Picanto sera commercialisée sur le marché européen d'ici à fin mars 2015 avec la garantie Kia 7 ans ou 150 000 km. Le Tivoli est le premier nouveau modèle lancé depuis la fusion entre SsangYong et Mahindra. Issu de 42 mois de développement et d'un investissement de 350 milliards de won coréens ou 270 millions d'euros, ce véhicule arrive sur un marché fortement concurrencé en termes de design, de sécurité, d'espace intérieur, de praticité et de fiabilité.
En outre, sa disponibilité en 4 roues motrices le différencie des autres SUV de ce secteur. Pour les clients ayant besoin d'un véhicule polyvalent, le SsangYong Tivoli propose un habitacle et un volume de coffre parmi les plus grands de sa catégorie, tout en offrant divers espaces de rangement. S'appuyant sur l'expérience considérable de SsangYong dans la conception et la fabrication de moteurs diesel, le nouveau bloc EXDI 160 1,6 litre diesel offre un niveau de performance élevé tout en étant respectueux de l'environnement et silencieux. Le Tivoli Essence sera disponible en Europe à partir de mai. La motorisation diesel arrivera en juillet et les versions 4 roues motrices en septembre. Honda présente le modèle de série du Honda HR-V, présenté avant sa mise en vente sur le marché en Europe cet été. Il s'agit d'une offre unique dans la gamme des hybrides, avec un style énergique, la polyvalence de MPV, la dynamique d'une conduite à la fois sophistiquée et agréable, ainsi que des performances éco-énergétiques. Le modèle définitif se rapproche du concept HR-V vu lors du dernier mondial de Paris. Dans cette version définitive, il affiche une allure volontaire avec les lignes caractéristiques et sculptées d'un coupé, associé à l'extérieur, résistant et solide, d'un SUV. Et comme à chaque salon suffit à sa carrosserie, voici un petit florilège des plus beaux sourires des hôtesses de cette 85e édition du Salon de Genève 2015. Bonne semaine à toutes et à tous, à très bientôt, salut!